Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un nouveau modèle de char en plastique. Vous savez, mon fameux display qui vient de Chine. Donc je vous ai proposé déjà 3 modèles que je vous ai montrés et là je vous fais voir le 4e que je vais assembler et donc je ferai l'analyse après comme j'ai l'habitude de faire sur ce genre de vidéo. Alors ce 4e, le voici. Alors c'est en fait un Jag Tiger. C'est ni plus ni moins qu'un tigre, si vous voulez, un tigre allemand, mais en version chasseur de chars. Donc la grosse différence avec un tigre traditionnel, c'est tout simplement que bon nombre de chasseurs de chars en fait n'ont pas de tourelle amovible. Ils ont uniquement une grosse casemate qui est fixe avec un canon surpuissant par rapport à un tigre normal. Et en fait, chasseur de chars, pourquoi? Parce que ces chars avaient tout simplement la fonction d'anéantir les autres chars. Et alors ils avaient une puissance de feu énorme. Par contre, l'inconvénient, c'est que bien souvent, ils ne pouvaient pas pivoter. Donc si vous avez un char rapide qui se mettait derrière et qui balançait la sauce sur les points les moins blindés, c'est-à-dire derrière le chasseur de char était perdu, quoi. Voilà, écoutez, je change la caméra de point de vue et on regarde tout ça en face. Alors voilà ce petit char, enfin ce petit char. Non, c'est plutôt un gros char, hein, un gros char bien mastoc, le Jag Tiger. Alors bon, faut pas se fier à cette illustration-ci, vous le savez maintenant. Notre char va plutôt ressembler à cette illustration ici, hein, qui est d'ailleurs une photo, je pense. Et voilà, avec un train de roulement très peu probable. En tout cas, c'est pas le train de roulement officiel. Et c'est plutôt ça le train de roulement officiel. D'ailleurs, ouais. Bon, on va voir ça. Alors le tour de la boîte, c'est voilà, vous avez l'habitude maintenant, je vous ai déjà montré. Voilà. Allez, on ouvre. Un petit sachet. On a l'habitude maintenant. Vous voyez déjà les couleurs, les tons là, c'est plutôt un camo pour un environnement désertique, sablonneux, et c'est pas du tout ce qu'on a là, hein. Voilà. Allez, on ouvre. Alors, et nous allons faire l'examen des pièces, des grappes. Alors ici nous avons le canon. Voilà. Nous avons la trappe de tourelle. C'est bon, la plaque arrière avec les pots d'échappement. Une autre pièce, ça c'est pour toujours pour le canon, hein, je pense. Ouais. Puis une autre pièce ici qui doit être, je sais pas, on verra. Alors on a toujours les chenilles, c'est le même type, le même modèle pour chaque char. Mais je me répète là encore, c'est loin d'être les éléments les plus mauvais. Hein, au contraire, moi j'aime bien ces chenilles en caoutchouc. Ça donne un peu de réalisme, entre guillemets, vraiment entre guillemets. Alors un premier train de roulement, vous voyez, complètement improbable, comme je vous le disais, c'est pas du tout ça dans la réalité. Bon, ça justement, voilà, ce genre de pièce là, elle est utilisée sur bon nombre de modèles différents, donc c'est fait en série et on s'occupe pas. Voilà. Alors le châssis avec la casemate, donc voilà, il est bien camouflé, type sable, type désertique. Et puis on a le dessous qui est même pas de la même couleur, qui est un vert
chiasse. Pardon. Un verre malade. Voilà. Un verre. Voilà, de la même couleur que les... Ah oui, si, quand même. Ah, puis encore, je suis pas sûr. Enfin, bref. Et... Ah si, j'allais dire, ils ont oublié le... Non, il est bien là, le petit mode d'emploi. Voilà. Eh ben écoutez, j'assemble ce petit char et puis je vous reprends de suite après. Bon, alors, voilà. Alors celui-ci, autant vous le dire très très rapidement, hein, c'est le plus pourri. Déjà, lors de l'assemblage, regardez, j'ai une chenille qui a craqué, mais regardez ce qui manque, et j'ai rien jeté, hein. Elle a craqué, pourquoi? Parce que j'ai forcé un peu, mais j'ai forcé, pourquoi? Parce qu'elle était bien trop courte, regardez. Il manque quasiment 1 cm. Bon. L'autre, ça a bien été, vous voyez. Bon, alors par contre, l'autre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des picots qui ont cassé lorsque j'ai forcé pour clipser, et Bouddha, quoi. Voilà. Donc la trappe de tourelle, c'est pareil. Bon, si, ça va. Après moult essais, j'ai quand même pu la mettre dans ce logement là, ici. Donc ça va. Le canon, alors le canon c'est quand même exceptionnel, hein, parce que le canon, vous voyez, normalement chasseur de char, ça a le canon droit le plus souvent, puisque ça tire à hauteur de char. Là, si vous voulez, un char à 50 mètres, ça va passer 15 mètres au-dessus, hein, comme ça. Donc, voilà, si vous forcez un peu, ouais, ça peut le faire. Donc là, vous voyez, c'est clipsé comme on peut. Hein. Là, il y a une espèce de patte de soutien du canon, j'imagine. Hein. Je sais pas si ça m'étonne que ça existe dans la réalité. Hein. C'est peut-être plus pour le transport lorsqu'il est en position de rouler. Mais il n'y a pas moyen de clipser. Les picots sont trop grands pour les trous. Voilà. Là derrière, ah oui, là derrière il y a une plaque, alors là il y a un picot qui rentre, l'autre pas du tout. Donc voilà. Donc non, celui-ci, ça va pas du tout. C'est là il est mieux là. Hein. Là, une épave hein, sur un champ de bataille. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.